on a eu aussi des vidéos sur le deuil. Le deuil, la perte d'un être, sa mort, sa disparition, ou le fait qu'il refuse de continuer à exister pour vous. Une rupture amoureuse, par exemple. Donc il y a un deuil, et qui ne vire pas toujours à la mélancolie, mais qui a toujours une part de mélancolie. Et dans cette mélancolie, certains ne se contentent pas de nostalgie, d'évocation du passé. Bien sûr, l'évocation est importante parce que ça fait revivre l'être disparu ou l'être qui ne veut plus de vous, qui vous manquera toujours, mais ça le fait aussi revivre en tant que mort, en tant que disparu. Donc il y a un subtil dialogue dans le deuil sur la disparition de l'autre, sur les modes de vie de l'être disparu. Bon, si c'est quelqu'un qui vous a plaqué, alors vous souffrez parce que vous l'imaginez avec d'autres, etc. Mais ça signifie tout simplement que vous reconnaissez que l'autre est autre et qu'il mène sa vie autre. Donc vous accédez à un plateau d'altérité qui est lumineux, qui peut être un peu aveuglant au début, mais dont vous verrez qu'il a des possibles. Et si c'est quelqu'un qui est mort, un proche qui est mort, eh bien, l'autre jour, quelqu'un me disait, mais est-ce qu'il est encore vivant? Je dis, bah écoute, on dit qu'il est vivant dans ta tête, dans ta mémoire, dans la mémoire de ceux qui l'ont aimé, etc. Puis la personne me dit, il est vivant pour combien de temps? Combien de temps il lui reste à vivre? Et là, j'ai compris que sa question sur finalement la survie de l'âme, question philosophique de millénaire, est-ce que l'âme survit au corps qui meurt? Que cette question sur la survie de l'âme, d'ailleurs elle m'a dit, j'y croyais, puis là, je me demande si j'y crois encore. Et en fait, elle parlait de la survie de l'âme de cet être cher qu'elle avait perdu. Et donc elle parlait de son deuil. Et la question de la survie de l'âme est en connexion directe avec la survie de l'être cher, c'est-à-dire le deuil qu'on en fait. Elle est le rythme. Les deux questions sont en résonance et la survie de l'âme, elle rythme le deuil, et le deuil ponctue aussi les réflexions sur la survie de l'âme. J'ai compris que quand elle aura fait son deuil, elle acceptera que il est possible que l'âme ne survive pas comme elle le croyait, par exemple, ou que les formes de survie de l'âme soient tout à fait différentes de ce qu'elle imaginait. En tout cas, j'ai trouvé amusant qu'une question aussi abstraite, l'âme et le corps, l'âme séparée du corps, elle vit comment, elle vit combien de temps, etc. Les religions se sont coltinées cette question et ont fait des montages plus subtils les uns que les autres. Là, le purgatoire, le jugement dernier, le paradis peut-être, l'enfer. Donc les lieux de vie de l'âme après la mort, c'est-à-dire les connexions du vivant avec l'être cher qu'il a perdu, ces connexions sont infinies. C'est une interaction. Quand on perd un être cher, les interactions qu'on avait avec, elles se retravaillent autrement
il y a toujours ces interactions et puis au fil du temps, certaines connexions dépérissent, d'autres transmutent, on parle même de transmutation des âmes, etc. C'est des transmutations de vous, du côté de votre vie spirituelle, ce que vous acceptez de voir se transmuer et de voir se transmuer avec d'autres. Et ça devient des croyances, des courants d'idées, etc. Mais la question de la survie de l'âme est connectée au rythme du deuil qu'on fait de cette âme d'un disparu.